Passer de l'autre côté de la lucarne, faire sa télé, c'est comme un jeu d'enfant quand on s'appelle Navarro. Ça serait une télé pour soi et pour les copains. Ça va, voisin? Ah, il y a le voisin. Ouais. Ah, l'antenne, c'est ça là? Ah. Donc c'est ce panneau-là, là. Double panneau. Puis ça envoie tout là-bas, quoi. Ça va jusqu'où? Bah, avec la caméra, tu fixes toutes les antennes qui sont dirigées vers là, quoi, toi. Téléplaisance diffuse depuis presque un an sur quelques pâtés de maison du 14e, sans autorisation, mais sans déranger personne. Sur les ondes, un canal était libre et Navarro trouvait ça dommage. Les studios de la télé, c'est le studio de Navarro, 18 mètres carrés, où s'élabore un objet télévisuel hors norme, de l'image, du son, mixé, remixé, déformé. L'antenne, comme le studio, est grande ouverte à tous les talents du quartier. La télé appartient à tout le monde. À Téléplaisance, on a déjà fait une émission sur les accidents domestiques. Oh, il y a tellement d'accidents qui peuvent arriver aux petits-enfants. Ça va, t'es bien au niveau éclairage, là, c'est bon? Non, je suis plutôt par là, merci. Par là? Là c'est bon. Oui, oui. Avec Eric et Didier, le journal peut commencer. Le seul journal au monde filmé par un non-voyant. On peut parler du Chili, là? Ça, je trouve ça lamentable, quoi. Ouais, on se dirige au son de la voix. Si la personne ne parle pas, alors là, c'est le blackout. Ça s'appelle de l'autisme. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Azul Flawen. Vous êtes donc sur le journal berbère, comme tous les mardis soirs. Ici, on a le temps de parler de la télé généreuse et en plus pour pas cher. Nous avons avec Alors ça, c'est l'émetteur, voilà, à peu près comment ça se passe. Il y a un prix en flicateur, voilà. Ouais, après en flicateur d'antenne. Il y a un cul de magnétoscope. Et voilà, ça fait un émetteur pour un quartier, quoi. Et ça te revient à peu près à 2000 balles. L'émetteur, il a été fabriqué dans une salle à manger à Aubervilliers. Dépanneur de télé, Alain se promène sur les ondes comme dans son quartier. Et où que vous soyez, il vous dénichera un canal, vous bricolera une antenne pour émettre ce que vous voulez. Alors c'est avec ça qu'on fait la recherche de fréquences. Et l'émetteur de télévision, je suis en train d'en faire un là. Bon, ça c'est un ampli. L'émetteur de télé est gros comme ça, quoi. Voilà. La fierté d'Alain, c'est ça. OSF, Ondes sans frontières, émet depuis quelques mois dans une tour du 20e arrondissement un immeuble squatté par des associations comme Droit au logement, Agir contre le chômage, des militants qui ont décidé eux aussi de créer leur télé. Avec un budget très limité, Ondes sans frontières veut donner la parole aux exclus, aux sans-papiers, aux communautés étrangères et bien sûr aux militants. T'es à l'antenne, Julie. De la guerre du Golfe aux grèves de 95, la télé officielle a trop déçu. Le but d'OSF, c'est pas de faire des gens comme le font jusqu'à présent, les chaînes traditionnelles, des récepteurs, des humains transformés en récepteurs, mais des gens capables d'émettre, de diffuser des idées et de les exprimer en tant que citoyens. La chaîne pourrait être captée par 1 ou 2 millions de foyers sur le 20e et la banlieue Est. Il y a 10 ans, un émetteur de cette puissance aurait été saisi dans les 24 heures. Pour la première fois sur Paris, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré une autorisation pour 6 mois. Les temps changent. OSF, n'oubliez pas ce nom, OSF, canal 36, et vos réactions tout de suite au 01 46 59 11 11. Et ben voilà, vous avez des petits questionnaires, ce serait sympa de nous les remplir pour savoir un peu ce que vous en pensez. Et puis ben voilà, bonne diffusion, vous en avez pour environ 45 minutes et puis on se revoit après. Voilà, bonne diffusion. Eh bien voilà. Télébocal n'a pas encore d'antenne, mais beaucoup d'imagination. Voici Martin Le Foireux, le maire du 21e arrondissement. Je travaille sur le terrain pour proposer à de pauvres gens qui n'ont hélas pas de travail. Je leur propose justement des emplois fictifs, car il en reste énormément, il faut le savoir. Qu'est-ce que vous pensez des emplois fictifs à la mairie de Paris, madame? Diffusée dans les bistrots parisiens, fiction rigolote et enquête au coin de la rue, la recette marche bien depuis 3 ans. Une autre façon de regarder la télé, l'actualité, la vie parisienne. Moi je suis italien, donc j'avais une idée de Paris tout à fait différente. Là je découvre que aussi à Paris il y a des gens simples, des gens qui s'amusent avec rien, qui aiment bien faire la fête sans forcément être
des Parisiens qu'on a l'habitude de voir à la télé, quoi. Vous pouvez nous donner votre avis face à l'immigration, monsieur, s'il vous plaît? Non, ça ne passe jamais sur les ondes et puis ça sera coupé. Vous êtes français d'où? De quand? Eh bien, présentez votre carte avant de nous interviewer. On saura de quoi on parle, monsieur. Ce qui est bien par rapport à Bocal, et c'est pour ça que j'ai un petit peu peur quand ils seront en diffusion par voie hertzienne ou câble, c'est que ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Des fois, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, mais ils se lâchent vraiment. Et c'est une forme, ouais, c'est une forme de démocratie, mais j'ai peur qu'après, il y ait peut-être une censure un peu... Sur les ondes, on peut pas faire ce qu'on veut? Non. Dire Untalu, ça veut dire au revoir, je vous laisse dans la paix, voilà, je vous laisse, voilà. Que les amateurs se rassurent, Télébocal ne s'arrêtera pas de faire la tournée des bars avec ses cassettes, mais c'est vrai que la petite équipe envisage elle aussi de monter sa télé sur les ondes. Après tout, si tout le monde y va, pourquoi pas Bocal? Voilà la prochaine fois pour une prochaine diff. Pour comprendre cette frénésie télévisuelle, retour à la salle à manger d'Alain. Donc là, c'est en train de passer dans l'immeuble, ce qu'on est en train de voir là. Oui. En quelques mots, sans être trop technique, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? J'ai emmené un fil jusqu'à l'antenne collective. Et puis là, il y a un modulateur qui envoie l'onde dans l'antenne collective. Et comme tous les gens sont réglés sur le canal, ils le reçoivent, quoi. Et tu fais ça depuis 83? 83, oui. Pas d'émetteur, donc pas d'interdiction. Résultat, 15 ans d'expérience télé dans le HLM. Aujourd'hui, Alain a lui aussi son projet d'antenne à Montmartre. Il veut offrir aux gens ce que les grosses télés ne leur donneront jamais. Des petites infos locales et pratiques, le droit de parler, encore et toujours, et pourquoi pas aussi un peu de paillettes et de rêve, mais de proximité. Voilà comment ça se passait à l'époque, en 85. On a fait un carton d'audience, oui, parce que la porte du couloir était ouverte et que les gens pouvaient rentrer comme dans un boulanger ou n'importe quoi. Bon, ils venaient voir Lynn Renaud, ils lui demandaient un autographe, ils repartaient. Bon, tout le monde ne pouvait pas être dans la salle à manger, bien sûr. Voici Marie, avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Madame Michu veut sa télé, elle n'est pas la seule. Dans les milieux militants, on est très demandeurs. Pour l'instant, surtout les militants de gauche et de la gauche de la gauche. On l'a vu, ils se sentent exclus des médias par les chiens de garde de la pensée unique. Alors, ils font leur télé. Même jeudi soir, si tu veux être là, je fais une émission sur le droit à l'avortement. Ouais, Donc ça serait bien que tu sois là aussi pour dire, raconter comment ça s'est passé. Ok, non problème. Ok, ça marche. Casquette est une agence de presse à lui tout seul. De l'image pour OSF, du son pour Radio Libertaire. Ce jour-là, il y avait 4 manifestations à couvrir, un journalisme de combat. Ça me ferait chier que dans 25 ans, il y ait encore une cérémonie misérabiliste devant un quelconque monument aux morts, avec des gens qui font semblant de pleurer en disant on ne savait pas. Et moi, ayant possibilité d'avoir accès aux médias et de faire passer des images, de relater ce qui se passe exactement sur le terrain, eh bien ça me permet peut-être quelque part de me dire, dans 25 ans, peut-être il y aura encore des gens qui diront ouais, on ne savait pas, mais toujours est-il, ce qu'il y aura, c'est que moi j'aurais fait le maximum pour que ça se sache. Qu'est-ce qu'on met dans le poste? Même l'actualité, il faut la vendre, maintenir l'attention du téléspectateur de proximité. À Télébocal, on a souvent recours à la fiction. Aujourd'hui, le Pax. Bon, on se regarde pas trop longtemps, et tu mets ta tête et puis moi je te prends comme ça. Tu prends quoi? Non, je te prends comme ça, c'est tout. Tu mets ta tête sur le bord. Télébocal a un peu plus de moyens financiers que les autres. Chaque diffusion dans un bar lui rapporte 500 francs. De quoi se payer du matériel correct et un petit salaire, sans compter les accessoires. C'est lui, le téléspectateur. De toute façon, chez Navarro, c'est un principe. Tout le monde est animateur-producteur. On peut être téléspectateur et puis aussi passer devant la caméra pour une émission, ou tout simplement pour aller débattre d'un sujet ou ramener une émission soi-même. On a tourné avec, je sais pas, moi j'ai ramené une vidéo que j'ai faite sur ma moto, quoi. J'ai mis une caméra sur ma moto, puis j'étais faire un tour. Et puis j'ai proposé la diffuser, il m'a dit il n'y a pas de problème et tout, tu me donnes 1 heure
de programmation, et puis voilà. Moi j'ai ma voisine qui chante très bien, bon je l'ai enregistrée ici, elle est tout à fait, on pourrait dire qu'elle pourrait être pareil que Céline Dion, voilà bon, pourquoi pas. 5, 4, 3, 2... Mais le talent des voisins, l'imagination des autres et le bénévolat de presque tous ne peuvent pallier trop longtemps le manque de moyens financiers. À Ondes sans frontières, on a imaginé une solution pour assurer un minimum de ressources aux télés locales, une solution politique. Les ondes sont un bien public, d'accord, comme l'eau et l'air. Ce bien public, il est exploité par des sociétés privées qui réalisent des bénéfices colossaux. Ces bénéfices, nous on demande à l'État de légiférer afin que soit constitué un fonds de soutien alimenté par une partie de ces bénéfices. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faire payer les gros pour financer les petits, c'est simple en effet, mais pour l'instant, rien de tel n'est prévu dans la réforme en cours de l'audiovisuel. Et puis la télévision locale intéresse aussi les grands groupes. Si les ondes étaient ouvertes, comme pour les radios il y a 15 ans, les gros risqueraient fort de manger les petits. L'idée, c'était de créer un projet commun avec toutes les télévisions locales et on trouvait l'idée assez excellente, c'était de créer une fédération qui regroupe toutes les télévisions locales, qui serait une force face au Vivendi, etc. Et ce projet, il va bon an, mal an, il avance, mais il n'avance pas pour nous dans la bonne direction. Tant et si bien qu'il y a des dossiers qui ont été déposés de façon anarchique. Anarchistes ou rappeurs, petits télégraphistes ou grands rêveurs, ceux qui font bouger le paysage audiovisuel parisien ne manquent pas d'idées. C'est peut-être au pouvoir de faire preuve d'un peu d'imagination pour éviter que cet espace de liberté ne se banalise. Pour passer à la télé, on peut jouer aux millionnaires, bien sûr, mais on peut aussi revendiquer le droit de s'envoyer en l'air. Tu suffiras vire, une carte de ton mal, on s'abroge, faut pas que tu récidives, on lâche pas prise même si t'esquives car si t'as balancé.